Celle qui n'est pas venue au monde le jour de sa naissance, en fait, c'est moi. Ou plutôt, comme j'aime le dire, c'est l'enfant que j'ai été. J'ai eu une enfance assez particulière et peut-être assez différente de celle des autres enfants, en cela que on ne savait pas que j'étais autiste et que j'avais un TDAH. Et pourtant, même si ces notions-là étaient encore très peu connues et que personne n'était diagnostiqué, ça m'empêchait pas déjà d'avoir des comportements très atypiques et malheureusement qui pouvaient fortement déranger mon entourage. Donc quand j'étais enfant, j'étais souvent rabrouée à cause de ça, punie, grondée, voire même ostracisée ou stigmatisée par les autres enfants de mon âge. C'est un récit tout au long duquel on peut voir finalement des scènes assez ordinaires de l'enfance, mais avec un point de vue interne dans la tête d'une petite fille autiste, donc quand même avec un angle de vue très atypique. Je pense qu'il y avait vraiment un décalage entre la manière dont les autres me percevaient et la manière dont je ressentais les choses à l'intérieur, et c'est précisément ce que j'ai essayé de retranscrire en écrivant ce livre. J'ai su que j'étais autiste quand j'avais 30 ans. Le livre raconte mon enfance, donc on ne voit pas dans le livre toute la période où j'ai pu être mise sur la piste du diagnostic. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que comme j'ai été diagnostiquée autiste à l'âge adulte, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir la mémoire qui m'a beaucoup travaillé, revenir sur les souvenirs de l'enfance, essayer de les comprendre, de les analyser avec cette nouvelle clé de lecture. Aussi, ça me semblait très important de poser un regard d'adulte sur l'histoire que j'ai vécue en tant qu'enfant. Et puis quand j'étais enfant, finalement, tous mes comportements bizarres ne suscitaient pas du tout la bienveillance des autres. Alors que moi, en écrivant mon livre, j'ai pu, avec mon regard d'adulte, poser ce regard bienveillant, cette attention sur l'enfant que j'ai été et qui n'a pas pu recevoir en fait l'affection, la gratitude, la reconnaissance dont elle avait besoin. Alors évidemment, j'ai pas écrit ce livre uniquement pour parler de moi, mais aussi parce que je suis convaincue que mon histoire, c'est aussi le reflet de l'histoire de beaucoup d'autres personnes. Évidemment, chaque autiste est différent, chaque personne est différente. Ça veut pas dire que ce que moi j'ai vécu, tout le monde parmi les autistes l'a vécu. Non, au contraire. Par contre, je pense qu'on retrouve quand même certains stéréotypes de l'autisme au féminin et déjà présents dès ma petite enfance. Aussi, je me suis dit que si j'écrivais tous les souvenirs que j'ai de ce qu'il y avait dans ma tête quand j'étais enfant, ça pourrait peut-être être utile à des parents d'enfants autistes qui ont du mal à comprendre leurs enfants, que ça pourrait peut-être aussi être utile à des adultes autistes qui n'ont pas encore fait cet exercice de revenir sur leur enfance avec un regard beaucoup plus bienveillant que ce qu'on a pu subir. Et en dernier, bien sûr, j'ai écrit ce livre pour tous les enfants autistes. En fait, j'espère sincèrement que des parents liront mon livre et qui forceront plus jamais leurs enfants à les regarder dans les yeux, parce que c'est une violence finalement assez ordinaire qu'on subit quand on est un enfant autiste, et pourtant très très fréquente, et en fait qui nous fait beaucoup de mal et qui pourrait nous être épargnée tellement facilement. Si je pouvais essayer de convaincre quelqu'un de lire mon livre en une phrase, je dirais, c'est un livre qui, d'après les premiers retours de lecteurs, se lit très très vite, très très facilement, parce qu'une fois qu'on est plongé dedans, on n'arrive plus à s'arrêter. Vous pouvez acheter mon livre sur le site de l'éditeur ou encore sur Amazon. Vous pouvez me contacter en privé pour recevoir un ouvrage dédicacé, ou sinon vous pouvez souscrire à mon Patreon. Au bout d'un certain nombre de mois d'abonnement, vous aurez un livre offert. Je vous remercie pour celles et ceux qui auront regardé cette vidéo jusqu'au bout. D'ailleurs, si vous voulez montrer que vous êtes arrivé jusque-là, vous pouvez commenter soit Yucca, soit Monstera, ça dépend ce que vous préférez comme plante. Je vous souhaite une belle journée. Bisous!